un nouvel épisode d'Au cœur des phases. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel, mais dont on ne parle encore trop peu, selon moi. Son rapport au corps. Comment on le vit, comment on le perçoit, ce qu'on en pense et comment on le juge aussi. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de se dire comment un jour on finit enfin par l'accepter et faire la paix avec lui. Oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, que j'étais déjà bien formée et c'était pas tant un complexe, on va dire, à la période de l'adolescence. Est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu un complexe, justement? Parce que moi, je me souviens, on a été très proches à cette période-là d'adolescence dont tu parles. Tu as toujours été solaire, joyeuse, lumineuse. Est-ce que ton corps a eu à un moment donné un rôle particulier? Il y a un moment donné où j'ai compris vraiment que mon corps était différent parce que je m'habillais pas forcément dans les mêmes magasins que mes amis. Malgré tout, j'avais certes des complexes. Plus j'ai avancé dans l'âge et plus là ça a commencé à être difficile parce que j'ai commencé à me cacher derrière, on va dire, certains types d'habits, certains types de couleurs et du coup je pense que inconsciemment j'ai commencé un peu à m'effacer dans mon style vestimentaire. Est-ce qu'à un moment donné, les années passant, tu as pris conscience qu'il y avait quelque chose? On m'avait un peu lancé des signaux d'alerte en me disant fais attention, tu commences à avoir un peu de ventre, tu commences à grossir un petit peu. Et moi, j'écoutais pas forcément. Et arrivé un moment, en fait, c'était trop tard. C'était déjà trop tard. J'étais déjà arrivée en stade d'obésité. On sait que l'adolescence, il y a les hormones, il y a le corps qui change, on a envie de s'affirmer aussi. Il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Quel souvenir tu gardes finalement de cette période? Avec le temps, j'ai quand même développé des mécanismes de défense parce que j'ai commencé à m'habiller principalement en noir. Et en fait, c'était vraiment inconscient. Mais je me rends compte aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, que l'entièreté de ma garde-robe est quasiment en noir. J'ai que des habits noirs ou des habits très sombres. Et je pense qu'en fait, ça a joué dans le sens où j'ai voulu un peu cacher mon corps parce que je ne l'acceptais pas forcément. Et surtout, j'ai commencé à m'habiller aussi avec des vêtements un peu larges, pas près du corps, justement pour cacher ces formes qui me dérangent. Il y a des messages qui, à mon sens, méritent d'être véhiculés encore et encore, surtout pour la génération qui arrive. C'est ça l'idée, c'est d'ouvrir le débat, d'interpeller les consciences et que chacun puisse s'interroger effectivement sur la société et surtout ce qu'on veut inculquer à nos enfants. Qu'est-ce que toi, tu as entendu peut-être? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre et qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est pas parce que j'étais différente que je peux pas exister. Je peux pas exister, je peux pas être moi-même, je peux pas m'affirmer. Moi, ce que j'aimerais que les jeunes filles surtout entendent aujourd'hui, c'est que il faut s'accepter tel qu'on est. Chacune d'entre vous est belle, malgré ses imperfections. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir faire en sorte que les autres nous aiment. Beaucoup de jeunes filles cherchent l'acceptation des autres, mais finalement, elles ne s'acceptent même pas elles-mêmes. Donc comment on peut prétendre à ce que les autres nous aiment alors qu'on ne s'aime pas nous-mêmes? La clé, elle est là, c'est de se regarder chacun avec nos différences, quelles qu'elles soient. On parle de poids, mais ça peut être... On a vraiment mille et une raisons et chacun, tu l'as dit tout à l'heure, on va grandir avec des complexes, qu'on perde des kilos, qu'on gagne des centimètres, qu'on même fasse de la chirurgie si on va dans des cas un peu plus extrêmes. L'important, c'est vraiment de réussir à s'accepter soi-même. J'aime bien dire que voilà, tu as un peu plus d'une corde à ton arc, clairement. Et donc quand tu parles encore aujourd'hui de complexes, de choses que tu n'aimes pas chez toi, ça me fait quand même sourire parce que tu as développé une force de caractère. Tu as réussi à devenir mannequin taille ronde. Enfin, moi, quand je regarde et je suis aujourd'hui tes posts, je me dis waouh, c'est ça que je veux montrer aux jeunes filles qui arrivent, quelle que soit votre morphologie, comme tu l'as dit tout à l'heure, osez. J'ai été inscrite par une copine à un clip sans mon accord et j'ai été prise par la production. Donc je me suis retrouvée avec une coiffeuse, une maquilleuse, une styliste et compagnie. Et c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans ce milieu-là et bizarrement, j'ai beaucoup aimé. Et par la suite, j'ai participé à une émission pour effectuer un shooting et ils étaient en train d'interviewer les gens pour leur demander ce qu'ils pensaient de moi. Et j'ai été surprise de voir que les gens pensaient que j'étais un mannequin professionnel et qu'ils appréciaient ce qu'ils voyaient. Et là, ça a été un petit peu un déclic où je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire parce que ça fait quand même 2 expériences qui me plaisent. Pourquoi pas se lancer? Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à faire des shootings. C'était quoi la démarche pour justement continuer les shootings et être entre guillemets, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais référencé en tant que mannequin grande taille? Ça a été une démarche personnelle où j'ai commencé moi-même à démarcher des photographes pour faire du contenu, pour avoir un support, pour créer un book. Donc, petit à petit, j'ai commencé à poster sur mes réseaux. Et comme on le sait aujourd'hui, les réseaux, c'est ce qui marche le mieux. Donc la visibilité, elle a été différente. Et du coup, j'ai eu des opportunités petit à petit. Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, on se fait un petit peu un réseau. Et forcément, on participe à des projets auxquels on n'aurait pas pensé, quoi.
Et tu as parlé de l'impact, de la puissance de frappe même, je dirais, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as un compte sur lequel, justement, je parlais de vitrine, tu mets en avant tes différentes initiatives, ce que tu peux faire en termes de shooting, de marques que tu peux représenter. Tu postes différents types de photos aussi. Est-ce qu'il t'arrive de recevoir en privé ou pas des commentaires qui peuvent être dégradants concernant ton image ou ta morphologie? Franchement, moi, j'ai pas de haters. Par contre, c'est vrai que j'ai du coup une communauté masculine plus importante que féminine. Comment tu l'expliques que tu as une communauté qui est plus masculine que féminine? Bah, parce que j'estime aujourd'hui que les femmes ont du mal à se supporter entre elles. Malheureusement, je trouve que les femmes ont du mal à se donner de la force entre elles. Elles sont plus regardantes et même plus dans la critique que dans la force, si on peut dire ça comme ça. Et je trouve que la communauté masculine, alors peut-être que c'est pas forcément toujours bienveillant, effectivement, et c'est peut-être même parfois du voyeurisme, mais ils sont quand même plus à même de liker, de partager, de reposter, de commenter. Et finalement, c'est ce qui fait grandir une communauté sur les réseaux sociaux. Encore une fois, parce qu'on est là sur s'attarder sur les messages qui pour nous sont importants. Mesdames qui nous écoutez, parce que moi je sais qu'aujourd'hui sur les auditrices du podcast, elles sont quand même majoritaires. Donnons-nous de la force. C'est bien beau de repartager des images, sororité, etc. Mais après, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait les unes pour les autres? Ça coûte rien, un live, ça coûte rien de partager une publication. Si on peut le faire à notre niveau, franchement, soyons bienveillantes les unes envers les autres, parce qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. À présent, moi, j'aimerais qu'on parle encore d'une de tes facettes cachées, plus ou moins cachées, parce que quand on connaît Naila, on sait très bien que voilà, une de ses grandes forces, c'est aussi ta voix. Comment tout ça s'est révélé finalement en toi, et comment tu as su que tu avais ce don de la nature, ce don de Dieu aussi, et comment tu as commencé à travailler ta voix comme un instrument? J'ai toujours chanté. Je chante depuis que je suis adolescente, je dirais. J'ai intégré à l'âge de mes 17 ans, 18 ans à peu près, une chorale connue qui s'appelle We Are One. J'ai travaillé ma voix, ça m'a permis de faire plein de grandes scènes parisiennes aux côtés d'artistes connus avec ma chorale. Et oui, tu as une voix qui se remarque, qui prend de la place aussi. Si je fais un parallèle avec le corps qui est notre sujet aujourd'hui, est-ce que ça a été pour toi aussi une manière de faire oublier ce qu'on voyait de prime abord pour laisser la place justement à quelque chose qui avait besoin d'exister et qu'on ne voyait pas? La musique, ça a été un peu un échappatoire parce qu'en fait la musique, elle permet d'exprimer tellement de choses. Et pour moi, en plus, elle est universelle. Elle touche les gens, quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. C'est vraiment quelque chose de profond qui touche l'âme. Et pour moi, chanter, c'est transmettre des émotions. Ça a été un peu libératoire pour moi de chanter. Et ça l'est toujours. Et si on reprenait le terme que tu as évoqué tout à l'heure de body positive, qu'est-ce que tu en penses finalement maintenant avec ton chemin et qu'est-ce que ça t'évoque? Ça a décomplexé les gens. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, comme je dis, il faut s'accepter, il faut accepter son corps. Et peut-être justement, à travers cette image de body positive, il y a des gens qui vont pouvoir se reconnaître en nous et justement mieux s'accepter. Pas forcément s'accepter dans leur globalité, mais mieux s'accepter. Est-ce que toi, il y a eu un déclic dans ton acceptation, je sais pas, une phrase, un conseil, peut-être même une rencontre qui a tout changé? J'ai rencontré un beatmaker connu qui m'a dit une phrase qui est restée dans ma tête, ancrée, qui est devenue un peu mon leitmotiv. Il m'a dit, si tu crois en toi quand personne ne le fait, tu as déjà gagné. Et c'est hyper important et merci du partage d'expérience parce que c'est ça aussi la valeur pour moi du podcast, de l'échange, d'ouvrir le débat. C'est de mettre des petits grains de sel, de planter une petite graine à chaque fois dans l'esprit des uns et des autres dont on n'a peut-être pas conscience. Et donc, encore une fois, il ne faut pas qu'on hésite les uns et les autres à donner de la force comme on peut et puis avoir ce genre de paroles motivantes qui peuvent tout changer. Et si on revenait à ton métier, celui que tu exerces tous les jours, ta profession d'infirmière, est-ce qu'elle a changé ta vision par rapport au corps de manière générale? Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent de passer par une chirurgie bariatrique. Il faut rappeler aussi surtout que y a des chiffres alarmants. Il y a une femme sur deux qui n'accepte pas son corps. À l'âge de 16 ans, il y a au moins une fille sur 3 qui lutte face à des troubles du comportement alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui évitent les activités sportives parce qu'ils n'ont pas envie d'exposer leur corps aux autres. Effectivement, l'obésité, c'est un problème de santé publique important.
Et justement, d'avoir été confronté à tout ça de très près au quotidien, est-ce que ça t'a aussi aidé à développer quelque part une certaine forme de compassion par rapport à ton propre corps? J'estime avoir la chance, justement, d'avoir un corps sain. En bonne santé. Exactement. Je crois qu'on ne prend pas la dimension de cette richesse-là, d'être en bonne santé. Rien que d'être en mesure de se lever chaque matin, de se C'est mouvoir, une grâce. c'est vraiment une grâce. Ces jeunes filles en fait, de 16 ans qui déjà ont un rapport au corps, qui développent des troubles alimentaires, c'est assez effrayant finalement. Tout ça, je pense, lié d'une façon ou d'une autre à tous les dictats de mode, et ce qu'on voit dans les magazines. J'aimerais revenir aussi à toi, cette facette de mannequin grande taille. Et finalement, avec du recul, je me dis, c'est presque un acte militant. C'en est un. C'en est un parce que justement, moi, je veux pas ressembler à ces gens-là qui essaient de nous montrer qu'il faut être hyper mince, ultra mince pour pouvoir exceller dans le domaine de la mode et du mannequinat. Moi, je suis pas d'accord avec ça en fait. Et justement, je trouve que c'est même devenu un malsain à ce stade-là de devoir maigrir pour rentrer dans les standards. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, pour ces femmes-là qui s'aiment et qui s'acceptent, et au-delà de ça, qui osent, encore une fois, ce terme-là, on l'aura beaucoup employé aujourd'hui, et je pense que c'est hyper important. Finalement, la première fois jusqu'aujourd'hui où tu t'es mis un peu à nu face à l'objectif, comment tu t'es sentie? Sans regret. Vraiment sans regret. Je me suis sentie bien là où je pensais ne pas être à ma place. Raison pour laquelle aujourd'hui je poursuis ce chemin. C'est ça aussi un peu, je pense, le message fil rouge de notre échange, c'est il faut créer sa place. Là, on ne nous attend pas, là, on voudrait nous faire croire qu'on n'a pas notre place. On a notre place tant qu'on y croit et tant qu'on ose. Finalement, mon corps, il m'a appris qu'on devient ce qu'on veut. Et malgré tout, je voulais pas perdre mes formes parce que finalement, être ronde, c'est moi, c'est mon image, c'est ma personnalité même. Et quand tu regardes tout ton parcours, qu'est-ce que ton corps t'a appris finalement? Qu'on devient ce qu'on veut, ce qu'on a envie d'être. J'ai voulu atteindre un objectif sans oublier qui je suis. C'est important ça, de garder ton identité, celle que tu es. C'est aussi l'état mental, parce que ça c'est un truc qu'on oublie, mais la santé mentale c'est hyper important dans l'estime de soi. On ne se rend pas compte de l'impact des mots qu'on peut avoir sur les autres. Il y a des mots qui peuvent être positifs, comme il y a des mots qui peuvent être négatifs et détruire les gens. Et aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi, entre guillemets, si je devais dire, ta définition de la beauté? La beauté dans les yeux de celui qui la regarde. Je pense que c'est pas mauvais de se regarder dans le miroir et de complimenter ce qu'on voit. Ça fait pas de nous quelqu'un de narcissique, bien au contraire. Et se regarder dans le miroir et se dire ouais, aujourd'hui je suis belle, aujourd'hui j'aime bien comment je suis habillée, aujourd'hui j'aime bien comment je suis coiffée. C'est ok. Le self-love aussi, on en a besoin. Donc ça commence par là, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça commence par s'accepter soi-même et s'aimer soi-même, ce qu'on voit, ce qu'on a dans la tête et qui on est finalement. C'est hyper important. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, 20 ans plus tard, à la Naïla quand elle avait 15 ans? Tu es sublime. Ma belle, tu es le fruit de la création de Dieu. Accepte-toi tel que tu es et potentiellement les autres t'aimeront ou pas. Et en soi, c'est pas si important que ça. Tant que toi tu t'aimes, c'est le plus important. Il y a une femme qui est dans des difficultés, dans des régimes à l'appel et qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, qui n'arrive pas à s'aimer, à se regarder dans le miroir. Qu'est-ce que tu lui dirais, quel que soit son âge, quel que soit son parcours? Si t'aimes pas ce que tu vois, alors fais tout pour te donner les moyens d'atteindre l'objectif de changer ce qui te dérange. Le reflet que tu vois dans le miroir, c'est toi, c'est ton vrai toi. Ça, tu pourras jamais le changer parce que tu es unique. Mais s'il y a des choses que tu vas améliorer, fais-le. Ou en tout cas, donne-toi les moyens pour y arriver. Si tu n'y arrives pas, alors fais-toi aider, déjà, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Des fois, il y a des parcours qu'on n'arrive pas à mener seul. Et on a besoin d'aide, soit de l'entourage, soit des gens compétents. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Ne baisse jamais les bras. Et on finit sur ces mots qui sont d'une simplicité, mais surtout d'une puissance incroyable. Alors, merci Naïla. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci pour ton partage, pour ton parcours. Et surtout pour ta transparence, parce que je pense effectivement que notre échange il a été important de rappeler que malgré ce qu'on traverse, le corps, on est souvent confronté à lui, parfois beaucoup trop dur les uns avec les autres, avec lui, mais qu'en fait ça peut devenir un allié, un véritable allié. Donc merci pour ta sincérité et pour ta douceur, parce que tu nous rappelles effectivement que finalement le corps, il faut d'abord l'accepter soi-même pour que les autres finissent par l'accepter. Et finalement ce qui compte, c'est d'abord comme je disais, que nous,
on accepte ce qu'on voit dans le miroir pour que les autres puissent ensuite l'aimer ensuite à leur tour. Donc j'espère que vous qui nous écoutez, cet épisode il vous aura parlé, qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura interrogé aussi. Parce que le plus important c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, en toute humilité, c'est d'ouvrir le débat, de remettre un petit peu sur le devant de la scène des thématiques sociétales qui le sont trop peu ou juste par tendance, on l'a évoqué, le body positive, une belle initiative mais un peu retombée comme un soufflet. Alors n'hésitez pas, vous aussi, à donner de l'amour, donner de la force par des paroles bienveillantes. On pense souvent que c'est pas grand chose, mais ça peut réellement tout changer. Alors ensemble, n'hésitons pas à essayer de tout changer, parce qu'on a chacun notre part à faire et que ouais, ce monde a bien besoin d'amour et de changement. Avant de vous quitter, parce qu'on l'a évoqué aussi beaucoup, Naïla, une de ses facettes, c'est sa voix. Alors bien sûr que je n'allais pas rater cette opportunité de t'avoir au micro d'Au cœur des phases pour révéler la beauté que tu possèdes, ce don-là, ce don de Dieu que tu possèdes. Alors si tu veux bien me faire encore une fois la faveur, l'honneur, comme tu l'as fait dans des moments hyper importants de notre vie, tu le sais. Alors je te remercie encore une fois pour ça. Je remercie Benoît également. Vous avez sublimé ce moment-là particulier, les obsèques de Maxime. Alors à toi Naïla. My friends wonder what it was wrong with me when I many days from your love you see. No, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. What you won't do for love. You tried everything, but you won't give up. And in my world, only you make me do for love when I would not do.